Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce samedi 5 octobre et on commence tout d'abord avec le match de demain soir, le déplacement du côté de Nice. Donc coup d'envoi 20h45, le match sera diffusé sur DAZN, bien sûr on va parler rapidement de cette rencontre. Et tout d'abord, les photos de l'entraînement pour préparer bien sûr ce match avec Marquinhos, avec Marco Asensio là de dos, avec le dossard rouge, avec aussi Ousmane Dembélé. Hier il était présent à l'entraînement, enfin il arrive à l'entraînement mais il avait une angine donc il est reparti directement chez lui parce qu'il était malade, mais aujourd'hui il était bien présent. Ousmane Dembélé devrait bien être présent pour le match de demain, lui qui avait été écarté du groupe pour le dernier match du Paris Saint-Germain, le déplacement à Arsenal, mais pour demain il sera bien là, bien sûr Ousmane. Donc d'autres photos bien sûr lors de l'entraînement, tiens, les deux gardiens parce que Donnarumma et Safonov, parce que qui goalera demain, donc Luis Enrique décidera, parce que pas sûr que ce soit Donnarumma après le match qu'il a fait contre Arsenal. Moi je mettrais un autre gardien, je mettrais pourquoi pas Safonov ou Arnaud Tenas, pourquoi pas titulaire demain, mais bon ça sera Luis Enrique qui tranchera. Concernant les prochains matchs, donc le match demain contre Nice, bien sûr 20h45 sur DAZN, n'oubliez pas, il y a la trêve internationale du 7 au 15 octobre, pour moi je trouve qu'il y a trop de trêves, c'est pas possible d'en mettre une en septembre, octobre, novembre, je pense que sur ces trois trêves qu'il y a quand une saison reprend, il faudra en mettre que deux, au lieu de mettre trois trêves avec deux matchs, il faudrait faire deux trêves avec trois matchs. Voilà, donc ça reviendrait au même, mais il y aurait une trêve en moins. Je pense que la trêve, surtout en septembre, c'est celle qui plombe le moral de tout le monde. Pourquoi? Parce que tu reprends à peine le championnat et 3 semaines après, tu as déjà une trêve. Ok, celle d'octobre et novembre, d'accord, parce que là déjà les championnats ont repris, mais celle de septembre devrait être annulée. Bon bref, voilà, il y a quand même une trêve là. Donc 19 octobre, les gars, il y aura le match contre Strasbourg. Ensuite, le PSG contre le PSV. Marseille, Paris Saint-Germain. Ensuite, il y aura aussi l'Atlético, je crois, après, au mois de novembre. Et aussi Lens qui sera au programme. Donc voilà, ça va être des gros matchs dès la reprise. Et après, les gars, il y aura 7-8 matchs. Après, ça sera de nouveau une trêve internationale, celle du mois de novembre. On continue avec la trêve parce qu'il y a des joueurs, il y a pas mal même de joueurs convoqués. Hier, on avait parlé des Français comme Zeremri, comme Colomani ou Barcola ou Dembélé. Et du côté du Portugal aussi, pas mal de joueurs convoqués. Vitinha, João Neves et Nuno Mendes sont convoqués avec la Seleção. Donc concernant Gonzalo Ramos, pas appelé vu qu'il est blessé, sinon il aurait été certainement appelé. Donc voilà, il y aura 3 joueurs quand même du PSG qui iront là-bas. Pourtant c'est quand même des joueurs un peu qui sont pas au milieu de leur forme. Vitinha, les gars, Vitinha il est quand même blessé depuis quelques temps, on peut voir en plus qu'il n'est pas dans son meilleur rendement, comme Nuno Mendes aussi qui avait été malade il y a derniers temps, mais ils sont tous appelés quand même du côté de la sélection portugaise. Sera deux matchs, donc contre la Pologne et contre l'Écosse. Du côté de l'Italie, malgré qu'il n'est pas bon, surtout en Ligue des Champions avec le PSG, il est bien appelé. Donc c'est Donnarumma, bien sûr, qui est appelé pour les 2 prochains matchs de la sélection italienne. A noter que Fabien Ruiz lui a appelé du côté de l'Espagne pour les 2 prochaines rencontres. Pacho, du côté de l'Équateur, lui a été appelé pour les 2 prochains matchs pour se qualifier pour les éliminatoires de la Coupe du Monde. Donc voilà, il y a beaucoup de joueurs du Paris Saint-Germain. Dès dimanche soir ou lundi matin partiront en sélection bien sûr pour cette trêve internationale. Et concernant les jeunes français, donc Désiré Doué, donc lui avec la France Esport U21, Maïlu donc lui avec la France U20 et Yoram Zagué avec l'équipe de France U19. Voilà, donc il y aura pas grand monde à l'entraînement, mais bon, il y aura quand même quelques joueurs présents lors des entraînements pendant cette trêve internationale. On continue avec l'attaque Barcola, Kangini, Dembélé dans le top 3 en Europe. Kangini est le 2e créateur d'occasion en Ligue des Champions cette saison derrière Jamal Musiala, c'est pas mal. Mais regardez les gars, ce tableau qui a été fait. Donc on peut voir le meilleur trio, on va dire, c'est Lewandowski, Rafinha, Lamine Yamal sont à 16 buts. Les 3 sont cumul. Après, il y a le trio de Chelsea, Palmer, Nico Jackson et Madueke. Et après, au même niveau que le PSG, parce que le PSG et Chelsea, c'est pareil, 13. Donc Barcola, c'est 6 buts. Dembélé, c'est 4 buts. Et Kangini, c'est 3 buts inscrits, ce qui fait 13 buts. Donc c'est pas mal. On parle dans les championnats, bien sûr. Donc c'est le 3e meilleur trio en Europe. Après, oui, c'est bien en Ligue 1, tout ça. Nous, ce qu'on veut plus, ce sera que ce soit en Ligue des Champions, parce que là, pour l'instant, en Ligue des Champions, c'est 2 matchs joués, c'est 180 minutes disputées pour un but marqué, en plus un but totalement chanceux. Sinon, il n'y aurait jamais eu but si le gardien n'aurait pas fait ce qu'il a fait. Contre Girone, je vous parle. Donc voilà, c'est bien de marquer des buts, plein de buts là, avec ce trio-là, mais maintenant il faut le faire aussi en Coupe d'Europe. Là, vraiment, on attend le PSG. Concernant Gonzalo Ramos, qui manque, oui, il manque actuellement du côté de Paris. Donc lui, c'est comme un but toutes les 73 minutes en 2024 avec le Paris Saint-Germain, ce qui fait de lui le meilleur parmi les 5 grands championnats avec au moins 10 buts inscrits en termes de ratio. Hâte de le revoir, lui qui devrait revenir normalement, il y a à peu près un mois, ça devrait être la mi-novembre. Un mois et une semaine à peu près devrait faire son retour. Gonzalo Ramos qui a été blessé lors du tout premier match, ça a été une blessure contre l'équipe du Havre. Ryan Cherki récemment passé sous la représentation de Moussa Sissoko qui défend également les intérêts de Dembélé, Colomani et Désiré Doué.
des joueurs qui jouent maintenant au Paris Saint-Germain. Donc le retour d'une piste crédible pour le PSG. Pourquoi on parle de Ryan Cherki? Parce que l'été dernier, on avait parlé de la rumeur comme Ryan Cherki du côté du PSG. Du coup, ça s'est pas fait. Parce que surtout Nasser et Luis Campos ne voulaient pas négocier avec son agent. Parce que lui, maintenant, il est avec Moussa Sissoko, l'agent par exemple de Dembélé. Mais avant, il était avec la mère de Kylian Mbappé, Faisal Amari, qui est agente. En gros, elle avait Ryan Cherki. Et du coup, il a changé d'agent Ryan Cherki. Donc c'est pour ça que peut-être dès janvier ou peut-être dès l'été prochain, si le PSG est toujours intéressé, là, ça pourrait peut-être faciliter, on peut dire, le transfert de Cherki. Après, est-ce que ce serait une bonne nouvelle que Cherki signe au PSG? Ça, j'en sais rien, même s'il est bon lors des derniers matchs. Mais voilà, c'était une petite info, bien sûr, concernant ce joueur qui a été pisté par Paris il y a quelques semaines. Et concernant, tiens, un joueur, les gars, parce que lui, on a appris qu'il va pouvoir reprendre sa carrière en mars 2025. Et il y a vraiment des gens qui voudraient voir Paul Pogba. Bon, c'est les médias parisiens qui disent ça. Mais c'est vrai que Pogba, souvent, dans le passé, bon, il y a peut-être 3 ans un minimum, il y avait des rumeurs du côté de Paris, tout ça. En plus, il vient de la banlieue parisienne. Bon, il n'a jamais joué au PSG. Mais n'oubliez pas qu'actuellement, il sera libre en mars et il va reprendre sa carrière parce qu'il était suspendu pour dopage, tout ça. Mais dès mars, les gars, il va pouvoir rejouer. Et pourquoi pas un Pogba au PSG? Est-ce que vous valideriez gratuit, vu qu'actuellement, il serait libre? Bon, après, bien sûr, il faudrait qu'il retrouve son niveau d'avant. Bon, moi je dirais pourquoi pas, bien évidemment, quand je vois les milieux du côté du PSG, il y en a quand même qui déçoivent. Un Pogba gratuit, avec un salaire que le PSG peut lui donner sans mettre le club dans le rouge, moi je dirais oui, il faudrait faire Paul Pogba, si bien sûr il continue à s'entraîner individuellement et en espérant aussi qu'il retrouve son niveau, parce que là ça fait quand même au moins un an qu'il a, au moins un an qu'il n'a pas joué, on ne sait plus trop ce que ça vaut maintenant, Paul Pogba. Bref, Bradley Barcola qui prend la pause avec son badge de meilleur buteur de Ligue 1. Actuellement, il a 6 matchs joués, 6 buts inscrits. C'est le meilleur buteur. Et demain, pour le match contre Nice, où il sera certainement titulaire, il y aura le badge, bien sûr, le badge top scorer derrière le maillot. Et tiens, toujours avec Bradley Barcola, hier, il y avait aussi sur le jeu FIFA une carte qui est sortie par rapport à la Ligue des Champions, en gros une carte avec des notes boostées pour Bradley Barcola. On va parler d'Ousmane Dembélé. Malgré sa nette efficacité du début de saison, traverse les matchs avec une forme de frustration, avec une animation offensive restrictive, des consignes qui limitent certaines initiatives individuelles. Il n'a toujours pas l'occasion de s'exprimer. Donc l'ambition de Dembélé se heurte aussi rapidement à un choix de Luis Enrique, la nomination aussi de Vitinha comme frappeur de pénalty, incomprise par le joueur. C'est vrai que le tireur numéro 1 de penalty maintenant c'est Vitinha, c'est Luis Enrique qui l'avait dit. Et pour Dembélé, donc lui il comprend pas, parce que voilà, lui ça pourrait le remettre encore plus en confiance. Quand un attaquant marque, ça te met en confiance. Puis aussi pour ses stats, il comprend pas en gros que ça soit Vitinha. En gros c'est un truc que le joueur français ne comprend pas. En gros pourquoi c'est Vitinha qui tire les pénaux. Dembélé aussi se projette comme figure de ce nouveau projet parisien, un discours qui fait suite aussi à des échanges avec la direction du club qui l'aurait aussi incité à s'imposer davantage comme l'arme offensive numéro 1 avec le départ d'Mbappé. C'est lui quand même maintenant le leader normalement de l'équipe parisienne. Bon, il l'a fait quelques fois cette saison, mais le problème c'est qu'il le fait une fois sur 3 ou 4 matchs. Le problème c'est que 2 ou 3 matchs après, il est inexistant. Ousmane Dembélé, là, en gros c'est un joueur qui a beaucoup du mal à être régulier. D'enchaîner au moins 5-6 matchs vraiment en étant très bon. C'est très compliqué pour Ousmane de faire vraiment des très gros matchs à chaque fois. Luis Enrique et Dembélé aussi se sont parlé. L'heure était officiellement ces dernières heures à l'apaisement par rapport à ce qui s'est passé en début de semaine où il a été écarté du groupe. Il n'a pas échappé à grand monde dans le groupe que des épisodes comparables l'an dernier avec d'autres joueurs n'avaient pas abouti aux mêmes sanctions. Par exemple à Mbappé aussi. Mbappé, par exemple un match contre Monaco où Mbappé avait été remplacé. Il était sorti, il était parti en tribune voir sa famille. Mbappé, c'est un match Monaco-Paris. Il n'a pas été sanctionné. Le match d'après, Mbappé était dans le groupe titulaire directement. Et quand c'est Ousmane Dembélé, ça n'a pas été la même. Lui sanctionné directement avec Mbappé saison dernière. Mbappé était passé au-dessus de ça. Donc voilà, ça aussi bien sûr, c'est des trucs à retenir. Et Luis Enrique reproche aussi à Ousmane certains de ses choix et pointe en substance son égoïsme, notamment vis-à-vis de certains de ses coéquipiers, comme si le discours du technicien nouvelle fois, tireur de pénalty, freinait ses ambitions statistiques nouvelles qu'on a parlé un petit peu tout à l'heure. Donc voilà, quelques infos du journal L'équipe, les gars, sur Ousmane Dembélé avec le club parisien. Des ultras du PSG se sont rendus dans un City Stade à Londres pour encourager des personnes au hasard qui jouent au foot. Donc c'était avant le match, bien sûr, contre Arsenal. Donc il y en a qui jouaient dans un City Stade, il y a tout, des supporters du PSG qui ont mis l'ambiance bien sûr pour ces amateurs. Et on finit aujourd'hui les gars avec l'équipe féminine parce qu'elle jouait hier. Donc elles ont gagné quand même 3-0 contre l'équipe du Havre. Donc félicitations bien sûr aux joueuses du Paris Saint-Germain. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain bien sûr pour le prochain numéro. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.